Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance de la semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Et j'avais envie, pour cette semaine, qu'on fasse un petit point sur votre vie, sur vos envies, sur votre chemin de vie, sur vos objectifs, sur vos missions de vie. Qu'est-ce que vous avez envie d'accomplir? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? Où est-ce que vous en êtes dans votre cheminement personnel, professionnel, dans vos projets? Et pour ça, on est accompagné de l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serres, la grande Isabelle Serres que tout le monde connaît maintenant, je pense, avec ses magnifiques oracles. Et on va voir un petit peu cette semaine comment nos objectifs, vos attentes sont respectés, atteintes ou pas. Où est-ce que vous en êtes dans vos projets? Où est-ce que vous en êtes tout court dans vos projets de vie, dans votre chemin? Alors, mission de vie professionnelle ou personnelle, les deux sont valables. En tout cas, j'ai envie de pouvoir travailler les deux parce que très souvent, l'air de rien, les deux sont liés. On regarde ça, on regarde un petit peu ce qui nous attend pour cette semaine. 3 cartes, 1, 2 ou 3. Vous choisissez laquelle vous parle le plus, 1, 2 ou 3. Et on regarde cette semaine, qu'est-ce qu'on vous dit sur votre mission de vie, sur votre chemin de vie. On regarde ça. Je vais tirer les 3 cartes et on va regarder ça ensemble. Alors, la carte 1, la carte 2 et la carte 3. Elles sont là. Hop, je vais quand même regarder, je suis curieuse, un petit peu de l'énergie générale, juste pour voir ce qu'on pourrait nous donner. On a la protection et le chaman. Alors, est-ce qu'on ne serait pas sur des chemins de vie, sur des missions de vie, où on est un peu dans le soin à la personne, ou en tout cas le guide? Est-ce qu'on ne serait pas sur le fait de protéger les autres? Attention toutefois au syndrome du sauveur, ce serait dommage. On est là et on va là. Le guide, le chaman, celui qui guérit. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Pour ceux qui ont tiré la carte numéro 1, on est avec le savant. Alors, ça peut être du domaine, je pense aux professeurs, aux enseignants, aux chercheurs, au monde médical, mais dans le sens chercheur scientifique, et tout ce qui est du domaine de transmettre à l'autre. C'est ce qui me vient à l'esprit quand je vois cette carte et qu'on me parle de savant et d'être connecté peut-être à plus grand que soi. Et donc, pourquoi pas, pour ceux qui ont tiré la carte numéro 1, de peut-être, on vous demande d'être dans le don de vos connaissances, de partager vos connaissances avec les autres, à ceux qui en ont besoin, à ceux qui ont besoin d'être guidés, puisque c'était l'énergie générale de la coupe. Je pense que pour ceux qui ont tiré la carte numéro 1, on est là-dessus. Vous avez ce pouvoir de connaître peut-être plus de choses sur un certain sujet que vous maîtrisez, que vous connaissez très bien, et donc de le transmettre aux autres. Et donc, si vous avez envie de changer de voie professionnelle ou même personnelle, peut-être que c'est là-dessus qu'on vous demande de vous diriger, de partager vos connaissances. Donc, si vous êtes en plein changement, je pense à ceux qui font des réorientations professionnelles, hein, peut-être que c'est ce qu'on vous demande. Il faut étaler vos connaissances auprès des autres, avec les autres. Pour ceux qui ont tiré la carte numéro 2, on est avec l'ange terrestre. Peut-être que vous êtes, en tout cas pour cette semaine, si ce n'est pour toujours, venu sur cette terre. En tout cas, pour cette semaine, on est vachement dans le guide quand même, pour guider les autres. Pour ceux qui ont tiré la carte numéro 2, peut-être que vous êtes l'exemple à suivre pour cette semaine. Encore une fois, pour ceux qui ont envie de changer de profession, on vous demande d'être très attentif à ce que vous dégagez auprès des autres. Et donc là, j'ai envie de vous dire que ça peut s'adresser à n'importe quel corps de métier, à n'importe quelle activité, personnelle ou professionnelle toujours. Mais vous êtes un guide, vous êtes un ange, vous êtes venu pour
guider les autres. En tout cas, cette semaine, c'est ce qu'on vous demande, d'être un guide pour les autres, d'être un exemple pour les autres. Et c'est comme ça que vous allez vous épanouir. Pas besoin de grands discours, juste par vos actions, par vos actes, vous allez pouvoir emmener les autres à s'élever. Pour ceux qui ont tiré la carte numéro 3, l'entreprise familiale. Pour ceux qui ont tiré la carte numéro 3, vous êtes là pour cette semaine. Alors, l'entreprise familiale, c'est pas forcément avec la famille proche, même si c'est ce qui est indiqué ici, ça peut être aussi avec des amis très proches ou avec des collègues avec qui vous vous entendez très bien. Vous pouvez très bien travailler au sein d'une entreprise familiale qui n'est pas votre famille et avec qui ça se passe très bien. En fait, le message qu'on vous délivre ici, c'est de vous rapprocher émotionnellement dans vos projets, dans votre vision, avec des gens qui vous ressemblent, en tout cas, qui ont peut-être les mêmes valeurs, les mêmes points de vue, les mêmes envies, les mêmes besoins que vous pour faire développer votre entreprise. Et c'est très marrant parce que j'ai parlé de ça la semaine dernière sur une vidéo où je parlais de l'empreinte énergétique des entreprises. Bref, allez voir cette vidéo, vous pouvez la retrouver sur mes profils, n'importe quel réseau, où je parle de l'empreinte énergétique en fait de l'entreprise, du pouvoir énergétique de l'entreprise. Elle a son identité propre. Et bien là, pour faire grandir votre entreprise, ou si vous avez envie d'intégrer une entreprise pour votre propre bien, pour votre propre besoin, eh ben, il est important que ce soit une entreprise où vous avez des liens forts avec les personnes qui vous entourent, que vous ayez les mêmes valeurs. C'est très important pour vous. Et donc, si ce n'est pas le cas, c'est ce qu'il faut essayer de développer. Si vous êtes dans une entreprise ou sur un projet personnel où vous sentez qu'il y a une distance et un point de vue qui est différent et une distance émotionnelle, il faut essayer de recréer les liens, il faut essayer de recréer une cohésion pour que ça se passe bien, puisque c'est comme ça que vous allez vous épanouir cette semaine. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, savoir ce qu'il en est un petit peu, à partager surtout à ceux qui en auraient besoin. Je vous embrasse, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.